Cette intégrale est un petit peu plus difficile. Il est question donc de calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 plus tangente x à la puissance racine de 2020 dx. Alors il s'agit d'une intégrale impropre, puisque la fonction tangente elle est définie juste sur l'intervalle 0 fermé pi sur 2 ouvert. Donc il va déjà falloir établir que cette intégrale, elle existe. Alors l'intégrande est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert en pi sur 2 comme quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Et pour montrer l'existence de cette intégrale, je vais faire un changement de variable. Alors ce que je vais faire jusqu'à la fin de l'exercice, je ne vais pas calculer directement cette intégrale avec la racine de 2020, je vais remplacer la racine de 2020 par un nombre alpha que je vais prendre strictement positif. Donc l'intégrale que je vais calculer, c'est plutôt l'intégrale i alpha, qui est égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de dx sur 1 plus tangente x à la puissance alpha. Donc je vais déjà faire un changement de variable pour pouvoir établir l'existence de cette intégrale, puisque lorsqu'on fait un changement de variable, s'il est licite bien sûr, on récupère deux intégrales qui auront la même nature. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est essayer de chasser la fonction tangente de l'intégrale. Donc je vais poser u est égal à tangente x. Entre 0 et pi sur 2, cette fonction elle est de classe C1 et strictement croissante. Donc on est bien dans un changement de variable licite lorsqu'il s'agit de travailler avec des intégrales impropres. Donc elle réalise en fait une bijection de l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert en pi sur 2 sur l'intervalle R+. Donc le théorème de changement de variable assure que cette intégrale va devenir l'intégrale entre tangente 0 et plus l'infini de... Alors je n'ai pas calculé mon élément différentiel. Ici, du, c'est 1 plus tangente x au carré dx. Ce qui permet donc de dire que du sur 1 plus u carré est égal à dx. Donc là, on récupère effectivement un élément différentiel dx qui s'exprime très simplement. Donc notre intégrande va devenir donc 1 sur donc va devenir 1 sur 1 plus u à la puissance alpha. Et ce terme-là va devenir donc 1 sur 1 plus u au carré du. Voilà ce qu'on récupère. Alors la fonction qui est là est évidemment continue sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini ouvert, puisque je vous rappelle que là la puissance est positive, et que les fonctions qui a eu associées u puissance alpha, elles sont prolongeables par continuité en 0, donc il n'y a pas de problème spécial en 0. La fonction elle est continue sur R+, donc on n'a plus qu'à s'intéresser à ce qui se passe en plus l'infini. Or là, quand vous regardez un équivalent de l'intégrande en plus l'infini, c'est équivalent à 1 sur u à la puissance 2 plus alpha. Comme l'intégrande est positive et par comparaison à une intégrale de Riemann convergente, on obtient que l'intégrale converge. Donc on obtient que i alpha converge et que ces deux intégrales sont égales. Donc déjà, i alpha converge. Alors c'est pourtant pas sur cette intégrale que je vais me concentrer, je vais revenir à l'intégrale qui est ici. Et je vais simplement transformer l'intégrande. L'intégrale i alpha qui est ici, si j'écris la tangente comme le sinus sur le cosinus, je vais récupérer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de... Donc au dénominateur, si je fais la réduction au même dénominateur dans la foulée, ici je vais avoir cosinus de x à la puissance alpha plus sinus de x à la puissance alpha. Le tout, alors au numérateur, on va donc récupérer cosinus de x à la puissance alpha dx. Alors je m'aperçois que au dénominateur, l'expression c'est la somme de deux puissances de sinus et de cosinus. Comme l'intervalle d'intégration c'est 0 pi sur 2, je vais pouvoir faire un changement de variable qui va conserver globalement les bornes et qui va conserver globalement le dénominateur en modifiant essentiellement le numérateur.
Le changement de variable auquel je pense, c'est le changement de variable x va être égal à pi sur 2 moins θ. C'est la fameuse formule trigonométrique qui nous permet de passer de sinus à cosinus. Donc là, on va récupérer donc l'intégrale de... Alors, le cosinus de pi sur 2 moins θ va devenir sinus θ. Donc ce terme-là à la puissance alpha. Et comme on sait que par ce changement de variable, sinus et cosinus sont opposés, eh bien vous voyez que le dénominateur est globalement conservé, puisque celui-ci passe en sinus θ à la puissance alpha, et celui-ci passe en cosinus de θ à la puissance alpha. L'élément différentiel dx devient moins dθ. Bon, j'ai oublié de dire que le changement de variable est illicite, mais là c'est quand même un changement de variable affine. Pas de souci. Donc le moins dθ, je garde le facteur moins 1 en mémoire, je vais regarder ce qui se passe au niveau des bornes. Cette borne de là devient pi sur 2, donc le changement de signe va me la repasser au-dessus. Et la borne du dessus devient 0, le changement de signe la fait passer au-dessous. Donc en fait, je récupère une nouvelle intégrale que je vais appeler J alpha. Et je constate en fait que déjà I alpha est égal à J alpha, et que le fait d'avoir récupéré la fonction sinus au numérateur me permet de faire un calcul très très simple. Si j'additionne cette intégrale avec celle-ci, j'obtiens une intégrande qui est égale à 1. Donc je peux directement dire que la somme de ces deux intégrales, elle vaut pi sur 2. Comme par ailleurs I alpha est égal à J alpha, en simplifiant l'expression, on va récupérer donc que 2I alpha est égal à pi sur 2, et on récupère donc que I alpha est égal à pi sur 4. On vient donc de démontrer que, en fait, le calcul de cette intégrale ne dépend pas de alpha. Donc, je me suis juste contenté de prendre alpha strictement positif dans le calcul. Je peux donc parfaitement remplacer alpha par racine de 2020 et récupérer que l'intégrale que je voulais calculer est bien égale à pi sur 4.